Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Frères et sœurs, posez-vous cette question honnêtement. Avez-vous déjà lu un verset du Coran et vous êtes-vous dit « Je ne comprends pas ce que cela veut dire » ou pire, quelqu'un vous a présenté un verset sorti de son contexte pour justifier quelque chose qui vous semblait faux et vous ne saviez pas quoi répondre. Ce que vous avez vécu dans ces moments-là, Allah en a parlé directement dans un seul verset. Allah dit dans son livre, Sourate Ali Imran, verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Certains de ces versets sont clairs et précis. Ce sont la mère du livre et d'autres sont ambigus. Quant à ceux dont les cœurs penchent vers l'égarement, ils suivent ce qui est ambigu, cherchant la discorde et cherchant à en donner une interprétation personnelle. Mais nul n'en connaît l'interprétation exacte, sauf Allah, et ceux qui sont bien enracinés dans la connaissance disent « Nous y croyons ». Tout vient de notre Seigneur, et nul ne se souvient, sauf les doués d'intelligence. Frères et sœurs, ce verset est une clé pour comprendre le Coran, une clé pour détecter ceux qui le manipulent et une clé pour protéger votre foi. Première leçon, le Coran contient deux types de versets. Les premiers, les versets muhkamat, sont clairs et précis, sans ambiguïté possible. Ils constituent la mère du livre, les fondements, les piliers de l'islam. Les seconds, les mutasabihat, sont ambigus, leur sens profond n'est accessible qu'à Allah seul. Et Allah a fait cela intentionnellement pour tester les cœurs, pour distinguer celui qui cherche la vérité de celui qui cherche à se perdre ou à perdre les autres. Deuxième leçon, les manipulateurs du Coran ont une signature. Ils abandonnent les versets clairs et ils s'accrochent aux versets ambigus pour en extraire des significations que personne d'autre ne partage. Pourquoi? Allah nous le dit, pour chercher la discorde et pour imposer leur interprétation personnelle. Ibn Kathir, rahimahullah, explique que cette description s'applique à toute personne, à toute époque, qui utilise le Coran non pas pour se rapprocher d'Allah, mais pour justifier ses propres désirs ou semer la confusion. Troisième leçon, les vrais savants ont une réponse simple face à l'ambiguïté. Nous y croyons, tout vient de notre Seigneur. Pas d'arrogance, pas de prétention à tout comprendre, juste une foi solide, une humilité sincère et une confiance totale en Allah. Al-Qurtubi rahimahullah précise que cette soumission sereine face à ce qu'on ne comprend pas est elle-même une forme d'adoration. Reconnaître les limites de son intelligence devant la parole d'Allah, c'est reconnaître la grandeur d'Allah. Frères et sœurs, nous vivons à une époque où tout le monde interprète le Coran sur les réseaux sociaux, sans formation, sans référence aux savants. Des gens s'autoproclament interprètes du livre d'Allah. Et ils choisissent toujours les versets ambigus, jamais les versets clairs, parce que les versets clairs ne laissent pas de place à la manipulation. Alors, comment se protéger? 3 règles simples. Premièrement, toujours interpréter le Coran par le Coran. Un verset ambigu s'explique par un verset clair. Deuxièmement, toujours revenir à la sunna authentique du prophète, paix et salut sur lui. Troisièmement, toujours consulter les savants reconnus, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, At-Tabari
et leurs héritiers contemporains. Le Coran est un océan, naviguez-y avec humilité, avec méthode et avec les outils que les savants nous ont transmis. Quand vous ne savez pas, dites simplement ce que les savants ont dit. Nous y croyons. Tout vient de notre Seigneur. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches. C'est une sadaqa jariya pour vous et pour moi. Jazakum Allahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.